Salut Ningen, c'est Khaled pour la chaîne Ningen TV. Et oui, on a enfin changé le nom de la chaîne, le logo, etc. Après plusieurs mois à se dire comment on fait pour changer de nom YouTube, hein. Ok, Google, tuto, changer le nom de la chaîne, on a trouvé. Et voilà, on s'est dit que ça allait être un super blaze. Du coup, let's go les Ningen. Donc attachez vos cheveux et on va vous présenter le top 8 du tournoi du Akon régional qui s'est passé le week-end dernier chez nos amis américains. Let's go. Alors, on commence avec un Goku U7 en top 8. Ma foi, plutôt, alors je dirais pas classique, mais bon, compo U7 se ressemble beaucoup. Là, le joueur a parti pris d'avoir mis 4 Gohan et 4 C18 pour aller chercher ce U7. Pourquoi pas. Au passage, je tiens à remercier, bon, même si on regardera très certainement pas cette vidéo, Eggman d'avoir fait tout comment dire, d'avoir récupéré toutes les decklists et les avoir mis au format DBS Deck Planet. Ça fait gagner quand même un temps fou. Donc, liste Goku U7, comme je le dis, ma foi classique, Jiren Unisson 3, suite à la limitation de Piccolo. Après, les Américains étaient toujours friands du Jiren A3. J'en ai partie aussi. Du coup, voilà, on est sur 2 Goku UI, c'est très bien, 2 Rim of the God, 2 Violent Rays, rayon violent, 4 Vegeta, c'est quand même assez stock, et le reste, ma foi, assez classique. À la 7ème place, nous avons une Android 21. C'est pas commun de l'avoir, enfin, en tout cas, sous cette version-là. Quoique c'est la version token, si, bon c'est la version terrain. Bon, elle est vraiment sympa parce qu'elle peut vraiment burn les PV assez vite si on fait pas de gaffe via le Super 17IX qui nous dit que lorsqu'il est en énergie, déjà il annule la fuite d'énergie si notre leader est C21, et surtout si on paye 2 énergies bleues, 2 verts et 3 incolores, on peut jouer jusqu'à 3 androïdes depuis ces énergies. Donc le but c'est voilà, de jouer 3 bas domaines, et s'il n'y a pas counterplay en face, on va mettre 3 dégâts directs. Voilà la strat principale du deck. Il y a de la rampe, il a mis de la rampe, on peut jouer l'android 17-18 de la V1. Ils sont beaux, et puis voilà. On a un petit Piccolo à 4 hein, quand même, on s'est dit, allez, on tente, on met ça. Donc bon, moi, ma foi, intéressant. Mais déjà connu, juste pas spécialement joué. À la 6ème place, c'est le reboot qui va être très présent dans les tops de la méta 17, car le deck, dans un premier temps, ne coûte pas spécialement cher, quoi. On achète 2 fois l'expert d'Excel, qui devrait arriver incessamment sous peu chez nous, je l'espère. Et du coup, voilà, on a un deck très puissant, on ajoute notre Xenocell SCR, on ajoute notre Dormant potentiel, et let's go. Des focus breakthrough, merde, comment ça s'appelle c'est celle-là, percée ciblée, voilà. Donc, percée ciblée. Et voilà, on joue le sel à 7 hein, quand même, on s'est dit on a l'extra, pour 5 on la joue, oui. On paye notre pastille en haut à gauche, on paye nos 2 verts et nos 2 incolores, et on peut jouer jusqu'à une carte Xenocell ou un sel vert de coup 7 ou 8 qui se trouverait sous notre leader. Donc oui, cette carte permet aussi de faire pop Xenocell sans sans coup de successeur. Bon, là, pour le coup, on paye 5, on a Xenocell. Si on n'a pas de matos en jeu, on le fait. On peut le faire. Donc voilà pour la 6ème place. À la 5ème place, nous avons encore un Cell Reboot qui a quasiment, exactement... Non, ce n'est pas tout à fait la même compo. On est sur 3 Homicidal Clown pour le 6ème, 4 pour le 5ème,
Après, le reste, ça doit jouer sur une autre carte. Je ne vois pas trop. Le CLA1, non, il est là. Il est x4 dans l'autre compo. Ouais, bon, bah ça se joue sur quelques cartes. En tout cas, grosso bip, c'est plus ou moins la même version. Pour le top 4, pour la 4 encore un Xenosail reboot, oh là là, ce leader est partout. Cette fois, on est sur 4 Freezer charismatiques en counterplay. C'était pas le cas avant, hein. Ils en jouent 2, hein. Voilà, ils en jouent 2. Donc 4 charismatiques. Et on va avoir le petit Goku du starter deck, hein, une petite épice, comme diraient les gens. Donc ça nous dit que mon l'auto Osef, mais activation principale, si votre adversaire a 4 énergies ou plus et qu'on a un sel de coût 4 ou plus en jeu, on peut jouer cette carte de notre main, et si on le fait, on peut choisir une carte adverse et on la passe en inertie. Et on ne peut plus jouer de Goku Valiant Breakthrough durant la durée du tour. Donc oui, vous avez bien entendu, vous avez une carte sel de coût 4 ou plus en jeu, on joue ce Goku gratos, et on peut coucher, bon, par exemple, je sais pas, une carte adverse, une énergie. C'est bien une énergie. C'est sympa. Donc voilà, c'est un 5000 de combo, c'est une 15000 qui attaque, voilà, c'est génial, c'est génial. Donc moi j'adore cette tech card dedans, et ça permet aussi de faire popper Xenocell plus rapidement. Alors, on a un cost 4, let's go. Donc ouais, après tout le reste, il va quand même jouer l'Android 20, que les autres ne jouaient pas, qui pour moi est incroyable aussi, hein. Donc pour 1 5000, c'est une carte de BT5, donc pour 1 5000, on peut choisir jusqu'à un de nos androïdes verts attaquants, 5000 de puissance et double frappe pour la durée du tour. Donc combiné au sel Unending Torrent, ouais mon anglais est parfait. Donc du coup, on va plus ou moins avoir une 25 000 double frappe réplique. Donc, moi, à mon sens, en fait, le deck CL, c'est Gotenks en mieux, c'est tout. Gotenks n'est pas mauvais, c'est un deck qui, pour moi, c'est le killer d'Unisson, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais il a toujours du mal à tuer, Gotenks. Il fait énormément de mains, c'est incroyable, mais après il n'arrive plus à tuer. Fou par exemple, c'était une très bonne option pour ce deck, car ça lui donnait du coup la force de kill, qu'il n'avait pas. Enfin, qu'il n'a pas quoi du coup. Mais là, ce sel, force est de constater qu'il fait beaucoup mieux. Ensuite, à la 3ème position, le puissant Saint-Chéron, Sin Shenron, Li Shenron. Sans surprise, dans le top 3, Sin Shenron sur la chaîne plutôt contrôle, non la version aggro. Il n'y a pas de pingui, vous savez, le 15 000 critique. Ouais, attachez vos cheveux, hein. Drop 1, drop 4, drop 9. On te blanchit, et on te blanchit. Le blanchisseur, sauce blanche, salade tomate oignon, on est complet. On va jouer de l'auto-éveil, le Goku Black Time Ring Trepasser, bref, qui va nous permettre de nous éveiller au T3 avec le Unisson, le leader, et let's go. Donc voilà. Voilà. Ah, on a en side la chaîne critique. On a en side la chaîne critique s'il y a besoin d'être aggro. C'est pas une mauvaise option de se dire que... Bon, après, on est sur du BO après side, mais moi, sur Sin Shenron, je pense plutôt l'inverse. Je me dis, je vais peut-être jouer la version aggro pour ensuite, à n'importe quel match-up, m'adapter et partir sur du contrôle, mais c'est pas bête d'être sur le contrôle pur, et de se dire, non, je vais juste rentrer mes 6 cartes, et je sais pas, je vais virer les unissons par exemple. Et let's go l'aggro, hein. Et let's go l'aggro. Donc ensuite à la 2ème place, le couleur BT17. On savait qu'il allait venir, on savait qu'il allait prendre un top. Au début, il l'a fait
couleur BT17 avec en plus cette SCR que je n'aime pas spécialement, mais qui apparemment fait de la magie plutôt. Donc activation de combat, si votre leader est vert ou un Freezer clan, et que vous avez 3 et que votre adversaire a 3 énergies ou plus, votre adversaire défausse 2 cartes de sa main, vous choisissez jusqu'à une carte de combat adverse égale ou moins au nombre d'unissons et de Freezer clan cartes dans la zone leader, énergie, battle area, unisson area, drop par area, warp, et on la met KO. Donc ouais, bon, pour 1, on fait discard 2 et on gère plus ou moins une carte de combat à 2 verses. Donc c'est plutôt très fort, mais je sais pas, je trouve qu'il y a bien mieux. Enfin, je sais pas. Dans ma vision, la SR Bukibito Absorb est incroyable avec ce leader, parce qu'on va, pour 2, certes, bon, pour 2, on va quand même faire stop turn, enfin, stop battle card, tu n'attaques point, je joue ma 40 000 double frappe, je spirit boost, je fais quitter mon unisson pour te voler ton unisson si tu en as un, effet de mon leader, mon unisson est parti, je pioche, c'est incroyable, enfin je sais pas, c'est dans ma vision. Donc après, donc on va jouer la combo Whis, que j'adore. Franchement, celui qui a trouvé ça, c'était un génie. Donc du coup, le but, vous savez, c'est que dans le même tour, on passe sur où es-tu. Non, ne me dis pas qu'il ne la joue pas, ce n'est pas possible. Non, elle est où la SR? Est-ce qu'il y a un bug de compose? Peut-être qu'il ne joue pas la SR Freezer de base. Dormant, nanana. Oh, il ne la joue pas. Non, c'est pas possible. Parce que moi j'adore le Whis du fait que... donc le Whis dit... Empower Green 3. Mince. Oh là là, j'ai déjà oublié comment ça s'appelle en français. C'est dur. Oui, vous voyez mon regard là? Oui, je suis en train de chercher mes cartes. Et me dire, où est-ce que j'ai des cartes avec Unpower. Transmission. Donc, transmission. Transmission 3. Limite 1. Si cette carte a 3 marqueurs ou plus, l'adversaire choisit une carte de sa main et la défausse. Plus 1, on peut aller tuto un terrain. Non, c'est s'il n'y a pas de terrain sur votre Battle Area, vous pouvez activer un Nameless Planet, enfin planète sans nom, depuis votre deck et mélanger votre deck. Donc, bon, le plus 1, on le fait, mais dans le vent, OSEF. Vraiment, l'intérêt, c'est limite 1, elle a 3 marqueurs en transmission 3, on fait défausser. Et du coup, dans mon plan de jeu, moi, c'est de jouer la SR Freezer de la même extension, qui a le même effet, en fait. Limite 1, si elle arrive avec 3 marqueurs, bam, l'adversaire défausse. Donc dans le même tour, on peut faire bam, bam. Enfin bref, bon, monsieur ne l'a pas joué, je suis surpris et déçu. Mais pour tout le reste, moi, on est sur... Oh là là, le teubé, évidemment, il était sous nos yeux. Il était juste en version SPR. Dans ma tête, j'étais bloqué sur la SR. Oh là là, il est là, le beau. Ah, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire, du coup. Donc cette carte permanente, si elle a 3 marqueurs au moins, elle ne peut pas attaquer. Auto limite 1, si elle a 3 marqueurs ou plus, votre adversaire choisit une carte de sa main et la défausse. Et plus 1, cette carte gagne 10 000 de puissance. Donc on est vraiment sur quelque chose de end control, 2 petites Ribrian qui se baladent, pas plus. On joue Doré qui... Moi je suis pas fan, ça prend de la place. Mais attends, sur le deck il était à combien? 56, ouais, on peut le faire passer à 55, hein. On peut le virer le Doré. Dodoria, main deck en counterplay, pourquoi pas. On joue avec de l'unisson. 2 Freezer, 2 couleurs SPR, enfin SR, SPR, hein. Très fort, hein, double frappe, pour chaque unisson dans la drop, on réduit son coût d'énergie de 1, il n'y a qu'une pastille verte, et lorsque cette carte est jouée, vous ne pouvez plus jouer de copie de cette carte durant la durée du tour. Additionnellement, vous pouvez placer un unisson vert de coût 3 ou moins depuis votre drop en dessous de votre deck. Si vous le faites, votre adversaire se défausse d'une carte, évidemment. Donc voilà, on est sur du end control, on est sur le Golden Freezer Newfound Might qui fait plaisir, hein. Unisson très très fort, staple vert, vous le voyez sur Card Market, il n'y en a plus à prix décent, mais bon, ça va revenir,
Voilà, le deck. Du coup, ensuite, à la première place. Fin Apocalyptic Absorption. Qui est... Mais, il est là. Il est là, on a pris le deck, on a testé la compo dès qu'elle est apparue, on voulait voir. Et bah c'est plutôt de la bombe, hein. Enfin, il était là sous nos yeux, il n'y a pas énormément, voire limite, qu'une seule carte de la BT17, il me semble. Voilà, c'est l'unisson. Qui... ouais. L'unisson est très fort, hein. Je dis pas, en plus 1, soit on joue 2 tokens... comment dire, 2 tokens de 5000 de puissance, 5000 de combo, blablabla. Ou alors on fait un autre plus 1, enfin un autre quoi. Alors, on cumule pas les deux. Hein. On retire un de nos skillless du jeu, on pioche un et on choisit une carte de combat adverse et on l'envoie en warp. Du coup, ouais, c'est vraiment une mission très très fort. Et surtout, au début du tour adverse, on peut choisir une de nos skillless battle cards et lui donner bloqueur. Mais bon, il a juste mis un comme ça, parce que le main unison du deck, c'est Bardock Spirit Resonance, qui nous fait plus 1, on pioche. Auto, si on a fait un Spirit Boost, on prend une carte de combat adverse, on l'envoie en Warp. Moins 2, jusqu'à la fin du tour suivant notre adversaire. Il ne peut attaquer avec des cartes de combat, à moins de choisir une carte de sa main et de l'envoyer en Warp à chaque fois. Donc, ma foi, la strat du deck est simple. Mira. Donc voilà, Mira, espace-temps 3, promo de BT 16, 16 ou 15 promo de BT 15, de l'apparition de Finn. Donc espace-temps 3, lorsqu'on la joue, on pioche 1, on warp une carte de sa main. Ensuite, du coup, union absorption pour 3 noirs, si on a 4 énergies ou plus, et qu'on choisit une carte Towa de sa warp et qu'on la place en dessous de Mira, on peut choisir, si notre leader est une Towa ou un androïde, on peut choisir jusqu'à un Mira de coup 7 ou moins depuis notre main ou la warp, et on le joue par-dessus cette carte en mode action. Donc voilà, le but c'est 15 000, hop, espace-temps, enfin, non, déjà, espace-temps, je pioche 1, je dois warper une, donc soit on part sur la warp d'une Towa, si on n'a pas de Towa en warp, ou on part sur le warp d'un Mira, parce que c'est une 1/10 000, dans la main, on en veut le moins possible. Vu que la promo nous permet de jouer Mira depuis la warp. Une fois qu'on l'a fait une fois, généralement, l'adversaire va vouloir gérer, il va la gérer, et rebelote, hein, entre le Mira qui part, la Towa qui part, et le gros Mira qui part, si c'est pas envoyé en warp, mais seulement envoyé en drop, on a de nouveau 3 cartes en drop, et donc le tour d'après, on rejoue la chaîne depuis notre main. On refait un espace-temps 3 avec Mira, c'est magique. On pioche en Warp 1, et vu qu'on a envoyé en Warp à nouveau, et ben on utilise à nouveau Towa, et à nouveau le Mira. Pour ceci. Donc voilà, deck donc, dans la future méta qui peut être très intéressante, parce que Finn Unison Absorber nous permet de manger des unissons et de le rendre en fin de tour avec 2 capacités, enfin avec 2 marqueurs sans capacité. Absorption of Doom qui nous permet d'éviter la mort. C'est un puissant stop turn hein, quand même, hein, il faut pas se le cacher. Hein. Alors certes on a une attaque, l'adversaire a deux attaques, mais c'est toutes cartes confondues. Donc contre-attaque. Si votre leader est un Black Finn et que vous annulez l'attaque, additionnellement, si votre adversaire a un skillless battle card ou unisson en jeu, enfin unisson skillless quoi, il ne pourra attaquer que 2 fois pour la durée du tour. Et le permanent, si votre adversaire a 2 ou plus de cartes de combat en jeu, vous pouvez activer le skill contre de ces cartes depuis votre main sans payer d'énergie, en choisissant une autre carte noire de votre main et en la défaussant. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça, évite la mort, c'est très fort. Pan en SCR, on tape, on se défend, c'est Pan, c'est incroyable. Finn Drop 2 qui est sorti en BT16 pour booster l'archétype Finn. Donc déflexion, barrière, auto, lorsque cette carte est jouée, on pioche 1. Donc on la setup T2, on ne se prend pas la tête. Pour que au T4 on puisse jouer Finn
The All Absorbing, celui qui mange tout, ou un truc comme ça. Donc auto, Spirit Boost 1. Si votre leader est une carte fine noire, et que cette carte est jouée, choisissez toutes les cartes de combat adverses en ignorant barrière et placez-les sous votre leader. Pour 3 énergies noires, si on a 4 énergies ou plus, et qu'on place une carte de son leader en dessous de son leader en drop, jouez cette carte depuis votre main. Activation principale, une fois par tour, placez une carte sous votre leader et passez cette carte en mode action. Donc, en gros, ce qui se passe, l'unisson est très important. Comme vous pouvez le voir, parce que Spirit Boost 1 pour son auto, on a envie de le faire quand même. Et pareil pour celui-là. Donc l'Activate Main. Oui, bah, c'était pour rebondir là-dessus, je viens de remarquer. Donc Activate Main, Spirit Boost 1. Si vous avez un unisson noir avec un coup spécifique de 2 ou plus, et que vous avez 4 ou plus d'énergie, choisissez un Blackfin de coup 8 de votre main et jouez-le par-dessus cette carte. Donc voilà, ça nous permet de jouer celui-là au tour 4 sans avoir à payer ces fameuses 3 énergies. C'est juste, on le setup plus tôt. Donc on va payer 2 à son T2 ou à son T3, on le fait. Et si on a besoin selon match-up, je sais pas, tout hasard, jaune, et ben boum, on fait notre Spirit Boost 1, on la joue et on rase le board en ignorant barrière. Enfin, on le rase. Toutes les cartes vont aller sous le leader. En fin de tour, on va lui rendre. Sans effet, mais on va lui rendre. Donc, avec ce fin-là, on va pouvoir le remettre en mode action en retirant une carte de sous son leader. Comme ça, bah, on évite de lui rendre une menace. Et on a cette Toa au cas où. Bon, ça fait un peu mal de le faire, hein, je ne vous cache pas qu'on le fait quasiment pas. Mais Spirit Boost 1 pour une énergie noire. Si notre leader est un fil noir, placez jusqu'à une carte en dessous de votre leader en drop. En fait, ce qui est dommage dans cette carte, c'est le Spirit Boost 1. Sans ça, elle serait incroyable. On paye un à nouveau sans souci pour lui dire non, non, tu récupères pas ta carte. Ensuite, voilà, le petit zeste de Thwarting. Donc on a un Thwarting, bah, c'est limité à 1, donc on en joue 1. Et 3 Sangoku et nos 4 Vegeta pour l'Union Fusion. Donc voilà, tout le reste de la compo, bon, bah, un petit basket, hein, ça vient de sortir dans le classeur, c'est beau, on en met. Deux Dabura, c'est pas forcément, comment dire, très utilisé en ce moment dans les leaders noirs, mais force est de constater que payer 2 face à ça, pour éviter de se prendre ça, ou pour éviter de se prendre ça, bah c'est plutôt pas mal. Après, on n'oublie pas que l'adversaire a accès à Vegeta. Hein, s'il sent l'entourloupe, il peut counterplay notre Dabra, hein, parce que l'effet de Dabra c'est sur son auto, c'est pour ça que ça va passer des flexions. C'est en auto, ce n'est pas en counterplay. Donc voilà, je pense qu'on a fait un gros tour, hein. C'était quand même... Ouais, 23 minutes de vidéo, hein. Je pensais que j'allais faire un petit peu moins. Donc voilà les Ningen, attachez vos cheveux, promenez vos chiens, et on se dit à très bientôt pour les prochains résultats de tournoi. Merci Eggman, merci la communauté française, ciao.